Bien, mesdames, messieurs, a été présentée ce matin au Conseil des ministres une communication relative à l'islam de France. Cette communication était destinée à approfondir le dialogue entre la République et les institutions représentatives des Français musulmans. Cette communication repose sur un certain nombre d'orientations nouvelles que je veux rapidement rappeler ici. D'abord, la volonté que nous avons d'instaurer autour du Premier ministre 2 fois par an une instance de dialogue rassemblant l'ensemble des organisations et des personnalités représentatives des Français musulmans. Il y aura dans cette instance de dialogue, bien entendu, le Conseil français du culte musulman que nous souhaitons continuer à accompagner dans ces initiatives, ces actions et dont nous respectons et reconnaissons l'action. Il y aura également des représentants des conseils régionaux des cultes musulmans, des imams représentatifs d'un islam modéré de tolérance en France et un certain nombre de personnalités intellectuelles, notamment représentatifs de ce que sont aussi les Français musulmans. Cette instance de dialogue, qui se réunira 2 fois par an autour du Premier ministre, traitera de questions extrêmement précises, celle de la formation des imams, celle de l'abattage rituel, celle de l'organisation du culte musulman dans la relation avec les institutions de la République et dans le respect rigoureux des principes de la laïcité. Nous avons également souhaité, c'est la deuxième orientation, développer les diplômes universitaires, civils et civiques, accessibles notamment aux imams dont les représentants du culte musulman ont souhaité augmenter le niveau de formation théologique. Ce sont 6 diplômes universitaires qui sont d'ores et déjà aujourd'hui en vigueur. La volonté de la ministre de l'Éducation nationale est de porter le nombre de ces diplômes universitaires à 12. Et pour ce qui concerne les aumôniers de l'État, recrutés dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les armées, ils ne seront recrutés désormais que si ils ont obtenu ce diplôme universitaire de formation aux principes fondamentaux de la République. Troisièmement, nous souhaitons relancer la Fondation des œuvres de l'islam de France, qui permettra sur le champ culturel et cultuel de développer des initiatives, en liaison aussi d'ailleurs avec l'Institut du monde arabe, permettant l'accès aux œuvres de l'islam, aux œuvres poétiques, littéraires, artistiques, pour une meilleure connaissance de ce qu'a pu apporter la religion musulmane et l'islam de France au patrimoine de l'humanité, à l'humanisme. Et il s'agira également, sur les questions plus cultuelles, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des bourses d'études pour permettre à des doctorants de travailler sur la question de l'islam. Enfin, il y a une volonté de développer des laboratoires de recherche au sein des universités, dans la grande tradition d'ailleurs de ce qu'a été la recherche française, avec laquelle nous voulons renouer, permettant d'augmenter significativement le niveau de connaissances et le niveau de recherche universitaire sur la question de l'islam. Ce programme forme un tout cohérent, il porte une ambition très forte, que j'ai présenté aux représentants du CFCM hier, et nous allons continuer à travailler dans les mois qui viennent autour de ces objectifs. Je me rendrai cet après-midi à Bordeaux pour détailler l'ensemble de ces mesures. Je veux insister sur une idée simple, celle de la compatibilité entre l'islam et la République, et celle de la nécessité de faire en sorte que tous ceux qui sont attachés aux principes républicains au sein de l'islam de France puissent s'exprimer fortement pour le dire. Cela suppose une application extrêmement stricte et rigoureuse des règles de la laïcité et des lois de la République, notamment celles relatives à la laïcité, avec lesquelles il ne saurait y avoir de concessions et sur lesquelles il ne saurait être toléré aucune faiblesse. Et par ailleurs, cela suppose aussi que la République, et c'est son rôle,
protège tous ses enfants, et notamment les mosquées et les musulmans de France de tous les actes anti-musulmans dont on a vu au mois de janvier qu'ils avaient significativement augmenté, puisqu'au mois de janvier, il y a eu autant d'actes anti-musulmans que tout au long de l'année 2014. Cette fermeté dans l'application des principes de la République, cette volonté de la République de pouvoir accueillir en son sein tous ses enfants, la volonté de faire prévaloir à chaque instant, à chaque seconde, à tout moment, les principes d'apaisement, de concorde, de fraternité républicaine, c'est la politique souhaitée par le président de la République et le Premier ministre. C'est le sens de la communication qui a été présentée ce matin en Conseil des ministres. C'est le sens de la réunion qui a eu lieu hier autour du président de la République entre le président du CRIF et le président du CFCM. Je vous remercie.